Tu veux devenir riche, tu n'as pas d'argent, tu as 0 francs, tu n'as pas d'héritage, pas de capital, et pourtant, tu rêves d'une vie indépendante financièrement. Alors, écoute-moi très bien. La richesse n'est pas question de ton portefeuille. La richesse ne dépend pas de ton portefeuille, mais la richesse commence dans ta tête, le mindset. Comment tu penses à propos de l'argent? C'est très important. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 7 techniques indispensables pour devenir riche en partant de zéro. Et croyez-moi, si vous appliquez ces 7 techniques avec toute la rigueur, je vous garantis que vous pouvez changer ou transformer votre vie financière juste en quelques années. Souvenez-vous que l'argent est un excellent serviteur. Mais par contre, l'argent peut devenir un mauvais maître. Allons-y tout droit dans le vif du sujet. Alors, la première technique que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est le changement des mentalités. Le changement des mentalités. Avant de parler des comptes bancaires, avant de parler de l'argent, change d'abord ta mentalité. Si tu veux devenir riche, tu dois commencer à penser comme un riche. Parce que les pauvres ont une mentalité très différente à celle des riches. Les riches pensent à l'investissement. Ils réfléchissent comment investir pour devenir de plus en plus riches. Ils investissent pour progresser, alors que les pauvres, lui, ils dépensent, ils consomment pour impressionner les femmes, les amis, l'entourage, etc. Donc, apprends à voir d'abord l'argent comme un outil très essentiel pour ta liberté financière. L'argent n'est pas une fin en soi, mais l'argent est un outil pour devenir riche, pour te libérer financièrement. C'est très important. Alors, moi, ce que je te recommande, tu dois commencer à lire, te former et t'entourer des gens qui pensent grand, des gens qui réfléchissent, des gens qui veulent devenir riches, des gens qui t'inspirent, qui peuvent te pousser à évoluer et à progresser. C'est très important. Souviens-toi que ta mentalité, c'est ton premier capital. C'est ton premier actif. Donc, si tu ne changes pas ta mentalité aujourd'hui, ça sera vraiment difficile pour toi de devenir riche ou encore de parvenir à ce que toi, tu rêves de devenir dans la vie. C'est très essentiel. Ta mentalité, c'est ton héritage. Ta mentalité, c'est ta richesse. C'est le capital que tu possèdes que tu ne sais pas. Alors, la deuxième technique que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est l'élimination des dettes. C'est-à-dire les dettes toxiques. Et afin de stabiliser tes finances. Donc, tu dois éliminer toutes les dettes toxiques qui rendent tes finances instables. Tu ne peux pas construire ta richesse sur un sol instable. C'est pas possible. Tu dois commencer par rembourser d'abord toutes les dettes. Si par exemple, vous avez eu donc des prêts bancaires, finissez d'abord avec les dettes que vous avez en banque. Finissez d'abord avec les intérêts que vous avez en banque. Ensuite, là, vous devenez libre financièrement. Vous pouvez commencer maintenant à épargner et à investir ou encore à créer du business de gauche à droite. C'est très important. Donc, tu commences d'abord à rembourser toutes les dettes qui te volent ta liberté. Par exemple, les cartes de crédit excessifs, les achats impulsifs ou encore les dépenses impulsives et même les prêts inutiles. Parce que aujourd'hui, vous allez voir les gens prendre du crédit à la banque juste pour consommer, acheter une voiture, ainsi de suite. Vous achetez quelque chose qui ne vous rapporte rien en retour. Et là, c'est très dangereux. Vous ne pouvez pas avoir un prêt bancaire juste pour consommer ou pour dépenser. C'est pas possible. Les riches utilisent ce levier pour devenir de plus en plus riches. Ils empruntent de l'argent en banque pour investir dans d'autres projets afin de devenir encore de plus en plus riches. C'est très essentiel. Alors ensuite, aujourd'hui, dès que tu finis avec tes dettes, là, tu peux créer un fonds d'urgence. C'est quoi le fonds d'urgence? Le fonds d'urgence, c'est l'équivalence de 3 ou 6 mois de dépenses. Tout ce que tu as eu comme dépenses, tu peux créer un fonds d'urgence. Et le fonds d'urgence va te permettre aujourd'hui de souffler financièrement, de répartir à zéro et de commencer à épargner afin de lancer tes business ou encore tes activités parallèles. La troisième technique que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est la création de plusieurs sources de revenus. Une seule source de revenus, c'est comme une seule jambe pour courir. Alors, tu finiras par tomber. Alors, qu'est-ce que les riches font? Ils ne dépendent pas
d'une seule source de revenus, mais ils créent souvent plusieurs flux financiers pour ensuite devenir de plus en plus riches. Donc, ce que je te demande, c'est de créer plusieurs sources de revenus, par exemple ton job principal qui est donc ton salaire. Ensuite, tu peux également créer des activités parallèles et également aussi de business, que ce soit en ligne ou encore en freelance. Vous créez certains business, ça vous permettra d'avoir plusieurs sources de revenus. Parce que si vous dépendez d'une seule source de revenus, c'est comme si vous êtes en train de courir avec une seule jambe. C'est très dangereux, vous finirez par tomber toujours. Sachez que ta sécurité financière dépend de la multiplication des revenus. La quatrième technique que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est la monétisation des compétences. Surtout aujourd'hui avec le digital, à l'ère du digital, tu peux monétiser ta compétence ou encore ton savoir. C'est très important. Tu n'as pas d'argent peut-être, ça c'est normal, tu n'as pas d'argent, c'est normal, mais tu peux monétiser la compétence que tu as. Peut-être que tu es graphiste, peut-être que tu fais du marketing, tu peux également monétiser cela. Tu peux mettre également aussi ta compétence au service des entreprises, au service des boîtes, et ça te permettra de générer le cash. Donc aujourd'hui, si tu es graphiste, tu fais du marketing, du business, la technologie, tu peux également aussi monétiser cela comme en freelance, en formation, en consultation, peu importe. Tout se monétise aujourd'hui avec le digital. Ton savoir, c'est ton capital qui est invisible. C'est ton départ, c'est ta richesse. Donc, monétise ta compétence, ça te permettra d'avoir donc du cash flow. C'est très important. Ne reste pas là assis en train de regarder les autres évoluer. La cinquième technique, j'aimerais vous parler, c'est l'épargne stratégique et l'investissement intelligent. Épargner, c'est votre carburant. Donc, l'épargne, c'est votre carburant et l'investissement, c'est votre moteur. Aujourd'hui, si vous voulez créer un plan d'épargne, peut-être vous pouvez prendre 3 ou 4 mois pour épargner, avoir une somme conséquente ou encore une somme bien précise et ensuite lancer un business ou une activité. Donc, vous devez épargner dans le but d'entreprendre, dans le but d'investir ou dans le but de créer un business. Et quand vous avez donc votre argent après l'épargne, là, vous pouvez donc investir de façon intelligente. Vous devez choisir une niche qui vous convient, ou encore un domaine, ou encore répondre aux besoins des populations. Ensuite, vous pouvez avoir de l'argent. Je vous encourage, c'est d'épargner, mais avec un plan derrière. C'est-à-dire, vous allez épargner pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, une année, peu importe, pour avoir une somme qui vous convient pour lancer un business. Alors, la cinquième technique que j'aimerais partager avec vous, c'est de l'épargne stratégique. Épargnez stratégiquement et investissez intelligemment. C'est très important. L'épargne, c'est votre carburant. Et l'investissement, c'est votre moteur. Donc, vous allez créer donc un plan d'épargne, peut-être de 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Vous allez épargner jusqu'à avoir une somme conséquente, peut-être 100 000, 200 000, 300 000. Ensuite, derrière, vous devez avoir un plan de business ou encore d'activité pour dérouler afin d'avoir donc de l'argent en retour. C'est très important. Donc, aujourd'hui, vous pouvez épargner pour investir dans les actifs, dans l'immobilier, dans les actions ou encore en bourse. Vous pouvez acheter des actions en bourse qui peuvent également vous générer de l'argent en retour. C'est très important. Même avec le peu que vous avez, vous pouvez commencer. Alors, la sixième technique que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de créer les actifs, pas des apparences. Parce que la mentalité des pauvres, c'est d'acheter, de consommer, et en retour, vous n'avez rien. Alors que les riches, eux, ils achètent des actifs, ils achètent des actions pour ensuite générer du cash derrière. Parce que aujourd'hui, si vous achetez un actif, ça va vous mettre de l'argent dans votre poche. Mais si vous achetez des passifs, c'est-à-dire des objets pour consommer, alors là, vous deviendrez de plus en plus pauvre. Donc, nous avons deux mentalités différentes. Un actif, c'est quelque chose qui vous met de l'argent dans votre poche. Pour nous, c'est un passif, c'est quelque chose que tu achètes qui ne te rapporte absolument rien en retour. Avant donc de faire un achat, d'acheter quelque chose, pose-toi cette question. Est-ce que ce que je vais acheter va me rapporter de l'argent? Ça va m'enrichir ou ça va m'appauvrir de plus en plus? Et la septième technique que vous connaissez peut-être, c'est l'entourage. Entoure-toi des personnes plus ambitieuses que toi. Ça, j'insiste sur ce point parce que ce point-là est très essentiel. Entoure-toi des personnes les plus ambitieuses que toi.
des gens qui peuvent te tirer plus haut, des gens qui peuvent te permettre de progresser, d'avancer, de penser grand. C'est très important. Il y a un adage qui dit que on devient la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie souvent. Donc, si vous côtoyez ou vous vous entourez des 5 personnes, faites la moyenne des 5 personnes, c'est ce que vous vous représentez. Donc, tu dois t'entourer des gens bien, des gens qui réfléchissent, des gens qui veulent aller loin que possible. C'est très important. Donc, si tu veux t'élever, fréquente des gens qui te tirent vers le haut. C'est très important. Cherche les mentors, cherche des entrepreneurs, des gens qui ont reçu, qui ont déjà du succès, qui peuvent également se donner des conseils pour évoluer. C'est très important. Cherche les esprits visionnaires, des gens qui ont une grande vision. Je me dis souvent que commence petit avec ce que tu as, le peu que tu as. Agis maintenant et tu verras, ça va transformer ta vie financière dans quelques années. C'est très important. Donc, cherche un mentor, la personne qui va te conseiller, qui va te suivre, qui va te motiver à devenir grand. Ta mentalité, c'est la clé du succès. Les riches s'encouragent entre eux, ils s'encouragent. Pendant ce temps, tu vas regarder du côté des pauvres. Les pauvres se comparent. Qui est l'homme le plus riche, qui est ceci, qui a la plus grande maison, qui a la plus belle maison, qui a un jet privé, ainsi de suite. Les pauvres se comparent, alors que les riches s'encouragent. Tu n'as pas besoin de la chance pour devenir riche. Non, c'est ce que généralement je dis. Tu n'as pas besoin de chance pour devenir riche, mais tu as besoin de la discipline, de la patience, de la vision pour parvenir à tes fins. Commence avec ce que tu as, le peu que tu as, là où tu es et avance chaque jour, petit à petit pour devenir riche. Rappelle-toi que ce n'est pas l'argent qui crée la richesse, mais c'est la façon dont tu penses, la façon dont tu travailles, la façon dont tu investis dans ton travail, c'est ça qui crée la richesse. Si tu veux recevoir plus de vidéos sur la liberté financière, alors abonne-toi maintenant. Like la vidéo, partage la vidéo, parce que ici, nous parlons du business, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, du financement en Afrique. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, mes amis, on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, que la paix soit sur vous.